Amitabha, Otep Shalom, roi mage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par une dame, comme vous le voyez dans votre petit écran. Roi mage, est-ce que le travail à distance avec la photo est efficace? Voilà. Comme vous voyez dans votre petit écran, est-ce que le travail avec la photo est efficace? Vous savez, le travail avec la photo, si quelqu'un vous appelle un jour, il dit va vous travailler avec la photo, ça varie. Pourquoi? Parce que le travail à distance a des lois qu'il faut respecter dans la magie universelle. Le travail avec la photo à distance, ou encore le travail à distance a des critères et des lois qu'il faut respecter. On peut pas, si quelqu'un vous demande un jour, il veut faire un travail pour vous, peut-être il veut vous avez un problème de blocage, on va dire comme ça, et qui dit qu'il va vous nettoyer avec la photo, juste comme ça sera difficile que vous ayez un réel résultat. Pourquoi? Parce que la photo est un faux témoin. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Tout bon magicien le sait, tout bon mage le sait, tout bon praticien le sait. La photo est un faux témoin. Il est au même titre que le vêtement, il est au même titre qu'une paire de chaussures, il est au même titre que une représentation de vous, en fait. Donc c'est un faux témoin. Donc vous ne pouvez pas avoir 100% de résultats si on travaille avec votre photo. Pire encore, si vous êtes à l'étranger et que dans votre travail, il faudrait que la machine traverse la Méditerranée. Ça sera difficile. Pour les gens qui aiment souvent les travaux à caractère moins cher, non, on va travailler à photo. Non, ça ne marche pas comme ça. Un vrai travail avec la photo a des limites. C'est-à-dire, vous êtes à Douala, je suis à Yaoundé, je peux travailler avec la photo. Il peut facilement avoir un petit grain de résultats. Pourquoi? Parce que on est dans le même rayon, on est dans le même pays. Il n'y a pas de traversée. Mais quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et quelqu'un qui est au Cameroun, pour travailler avec la photo, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie. C'est-à-dire que les génies qu'il faut invoquer doivent avoir la capacité de subjuguer la Côte d'Ivoire. Bah, c'est un rapport, c'est un travail, c'est un transit. Voilà comment ça se passe. Mais imaginez-vous que vous êtes au Cameroun, vous êtes au maître au Cameroun et la personne est en France. Si vous voulez travailler avec la photo, il n'aura pas forcément les mêmes résultats. Parce qu'il faut traverser la Méditerranée. C'est un peu difficile. C'est même presque trop difficile. Pourquoi? Parce que la photo, déjà, n'aura pas cette énergie prompte. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il négocie avec non seulement les esprits aériens, il faudrait qu'il négocie avec l'esprit de la mer pour la Méditerranée. Et il faudrait maintenant qu'il négocie avec l'esprit gardien de la France. C'est très compliqué. Il gagnera beaucoup plus à travailler avec les vrais témoins. Donc, les cheveux, la salive, les ongles, quoi encore, voilà, disons, pour s'arrêter là, cheveux, salive, ongles. Oui, ça c'est les vrais témoins. Ok? Oui, voilà. Mais par contre, la photo ou le vêtement, c'est pas vraiment ça. On peut utiliser cela pour des actions mystiques. Oui, et ça va même encore à certains niveaux. Parce que même pour qu'on puisse atteindre là, on pourra te créer des blocages qui pourront s'arrêter à la longue. C'est-à-dire, plus ça s'est serré, ça veut avec le temps, tu pourras ressentir des blocages. Mais là, tu ne vas rien ressentir. On peut t'attacher avec un vêtement, là, tu ne ressens pas ça là en 2-3 jours. Non. Tu ressens ça après peut-être même 6 mois, 1 an. Oui. Et c'est si la personne est passée par des incantations maléfiques à conjurer le sort par des esprits et par la sueur que tu portais ce jour-là, tu as offert un sacrifice. Là, les démons commencent à travailler et ça commence à agir là. Mais si il a juste fait un blocage là comme ça, basique, tu ne peux pas ressentir ça là. C'est comme ça. Sinon, les photos là, tout le monde pourrait prendre ces photos et puis tuer même tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas une garantie. C'est pas, une réelle portée sur le plan spirituel. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, il agit généralement beaucoup plus dans les retours d'affection. Et même là encore, il faut beaucoup d'énergie. Les machins, on dit prends la photo, tu vas coller comme ça. Là. Ça, c'est tu sais le B à bas. Et la femme qui fait ça, il ça ne va pas marcher. Sauf si le monsieur est ton âme sœur. Si ce n'est pas l'âme sœur, ça ne marchera pas. Et l'âme sœur, ce n'est pas le mec qui détermine, c'est l'univers qui les détermine.
Donc, ceux qui ont fait ça, c'est que c'était ton âme sœur. Beaucoup ont fait ça, ça n'a pas marché. Ce n'était pas ton âme sœur. Ça marche quand c'est l'âme sœur. Voilà. Donc, les photos, la magie à distance, ça a beaucoup de critères. Maintenant, pour qu'une magie puisse intervenir à distance, parce que c'est le but du sujet, il y a des reliques qui entrent en jeu. En réalité, si quelqu'un vous demande de travailler, qui va travailler à distance, il faudrait automatiquement que, hormis le travail qu'il fera avec votre nom, prénom, date de naissance, ou la photo qui va laver sur place, qui va un peu agir, déduire un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait que ce monsieur vous envoie des éléments qui vont interagir dans votre pays d'adoption ou dans votre pays d'origine. Pourquoi? Parce que le travail qu'il fera sera un travail qui sera métaphysique, un travail qui sera spirituel. Il faudrait maintenant que le travail qu'il vient de faire se complète avec les forces physiques dans le pays auquel vous vous trouvez. D'où il est obligé forcément de vous envoyer, pour ceux qui travaillent moi, c'est comme ça, quelque chose qui pourra interagir dans votre pays d'adoption. Parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses anges gardiens, chaque pays a ses génies, qui prennent l'ouverture, chaque pays a des lois qu'il faut respecter. Maintenant, il est de quel côté du globe terrestre? Il est de l'Orient, il est de l'Occident, il est du Midi, il est du Septentrion, il est d'où? En fonction de son globe, en fonction de la partie où se trouve, tu connais quelle entité qui gouverne, ce côté-là. C'est à lui que tu t'adresses. Ok? Lui, le régent, le servant. Et maintenant, tu subjugues maintenant, via son ange gardien, par rapport à la numérologie que tu as maintenant fait, tu le localises, tu composes maintenant, tu le donnes pour qu'il puisse interréagir là-bas. Parce que tu as déjà le nom du régent, du pays auquel il se trouve, qui est le maître de elle, le maître de l'Orient, qui est le maître de l'Occident, qui est le maître du Septentrion, qui est le maître du Midi, qui est le maître. Tu dois connaître ça. À partir de là maintenant, tu fais un travail. Peu à peu maintenant, quand il utilise maintenant tes produits comme tu lui as recommandé, ça commence à aller progressivement en fonction encore là maintenant de sa charge karmique. Les résultats varieront là, seront plus rapides, seront plus lents en fonction du poids karmique de la personne ou du poids destin de la personne. Voilà comment ça fonctionne. C'est pas comme vous croyez. Je crois d'avoir satisfait madame. Donc, vous pouvez faire des demandes de bon à savoir sur la barre de commentaires pour ceux qui ont, on appelle ça quoi, pour ceux qui ont des thèmes. Voilà, ça fera un plaisir de les écrire. Sur WhatsApp, c'est pas à peine parce que vous savez, il y a tout le monde qui écrit au même moment, c'est pas évident. Et je vous dis toujours, vous qui écrivez des Bibles, j'ai pas autant pour lire les Bibles. Je vous le dis toujours, j'ai pas le temps pour lire les Bibles parce que même l'équipe qui lit même ça, parfois ils sont épuisés. Faire de nos vocats, c'est plus facile. On écoute plus facilement, on met la rapidité, ça on comprend vite. Et tu vous écrivez dans les chapitres là, on a autant pour ça. Pour ça, vous ne répondez pas souvent. Voilà, donc, Amitaba à vous, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. Romain depuis le 237, c'est la fête Aigle.